Bonjour à tous, cette petite vidéo reprend les principaux éléments vus en visio cette semaine. Alors, un organisme est constitué d'organes, eux-mêmes constitués de cellules contenant un noyau. Nous avons vu que dans ce noyau, il se trouvaient 46 chromosomes dans l'espèce humaine. Ces chromosomes sont en fait un enchevêtrement du long filament d'ADN, acide désoxyribonucléique, qui se découpe en portions, ici les gènes, qui sont dans la capacité d'être traduits sous forme de protéines permettant à nos organes de fonctionner. Ces gènes, on les recense dans des cartes génétiques. Ici, on a représenté un chromosome de chaque paire des 23 paires de chromosomes, excepté pour la paire XY, puisque X et Y n'ont pas les mêmes chromosomes, les mêmes gènes, pardon. On continue. Ici, on a l'exemple des groupes sanguins. Donc, on a 4 phénotypes, groupe A, groupe B, groupe AB et groupe O, 4 phénotypes qui correspondent à la présence de différentes molécules. La molécule A pour le groupe A, la molécule B pour le groupe B, la molécule A et B pour le groupe AB et aucune molécule pour le groupe O. Cela correspond à des génotypes, ici, l'ensemble des allèles présents sur les chromosomes. Donc le chromosome concerné, c'est le chromosome 9. Le gène est présent dans le bras long de ce chromosome et ce gène existe en différentes versions. Ainsi, pour le phénotype du groupe sanguin A, on va avoir la version du gène A associée à la version du gène A, c'est une première possibilité, ou la version du gène A, l'allèle A, associée à la version du gène allèle O. Dans ce cas-là, l'allèle A domine l'allèle O. On dit aussi que l'allèle O est dominé, récessif par rapport à l'allèle A. Donc ça, ce sont des révisions puisque nous avons vu ça avant les vacances, mais cela va nous permettre de faire différents exercices. Alors le premier, c'était celui sur la phénylcétonurie, cette maladie génétique portée par le chromosome 12 avec un gène qu'on appelle PAH, qui permet la fabrication d'une substance permettant la dégradation de la phénylalanine issue de notre alimentation. Donc ce gène PAH, présent sur le chromosome 12, il existe en deux versions, deux allèles, l'allèle PAH+, et l'allèle PAH-. Ce sont ces deux versions, ces deux allèles que l'on va placer ensuite sur notre arbre généalogique. Donc ici, il est important de repérer en noir les personnes atteintes et en blanc les personnes non atteintes. Une personne atteinte sera porteuse de l'allèle moins, en deux exemplaires puisqu'elle ne fabrique aucune molécule permettant la digestion de la phénylalanine. A l'inverse, une personne saine, comme ici, possède au moins un exemplaire de l'allèle permettant la fabrication de la molécule. On continue. Ici, on a donc une autre personne possédant l'allèle plus puisqu'elle n'est pas malade, ainsi que sa conjointe. Par contre, on vérifie qu'ils ont des enfants malades, donc probablement ils ont transmis l'allèle moins qu'ils possédaient aussi dans leur génotype sans pour autant l'exprimer, puisqu'ici l'allèle plus domine l'allèle moins. On se retrouve donc avec des enfants, hop, ici, qui possèdent l'allèle moins et l'allèle plus. Voilà. Le mariage ici est un peu particulier puisque ce sont deux personnes issues d'une famille proche, on appelle ça un mariage consanguin, qui fait que les maladies héréditaires sont plus fréquentes puisqu'elles ont statistiquement plus de chances d'apparaître. Alors c'est pas une représentation très simple avec le PDF, mais pour ceux qui n'ont pas suivi la visio, ça peut quand même vous aider un petit peu. Voilà, pour le dernier enfant que j'ai signifié ici, il a récupéré en fait les deux allèles moins de son père et de sa mère. Un chromosome de chacun des parents. Voilà comment on constitue cet arbre généalogique. On continue avec un autre exemple, celui de l'albinisme. Donc là, cette fois-ci, c'est le gène TYR qui est concerné sur le chromosome 11, permettant la fabrication de la mélanine qui colore la peau et les cheveux. Donc ce gène TYR, tyrosinase, qui intervient dans la fabrication de la mélanine, existe en deux versions, deux allèles, TYR+, et TYR-. Voilà, représenté ici. On continue, voici notre arbre généalogique.
Donc on peut avoir des personnes qui possèdent l'allèle TIR-, ce sont les personnes qui sont atteintes de mélanine, d'albinisme, voilà. Et puis on va avoir des personnes comme cette dame qui, elle, n'est pas atteinte, mais qui est la mère d'enfants atteints. Et donc ça signifie, pardon, qu'elle a probablement transmis à un moment donné un chromosome à un de ses enfants atteints. Le papa n'a pas le choix, il forcément donne le chromosome moins. On a donc ici 2 allèles moins qui ont été transmis, pardon, à cet enfant. Moins. La maman est donc forcément moins. On continue. Ici, on a une personne qui est plus, mais avec le même raisonnement, on voit que un des enfants est atteint d'albinisme, donc il est moins. C'est donc que la maman et le papa, ici, sont aussi porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils portent la maladie dans leur génotype, mais ne l'expriment pas, puisque l'allèle plus domine l'allèle moins. Je fais n'importe quoi avec les couleurs. Voilà. On continue avec un autre exemple, celui du daltonisme cette fois-ci. Donc là, il faut bien repérer dans le texte. Ce qui était important, c'est que ce gène du daltonisme est situé sur le chromosome X. Alors le chromosome X, il est présent en 2 exemplaires chez les femmes et en un seul exemplaire chez les hommes. Ça va changer un petit peu la donne. En effet, le gène responsable du daltonisme, qu'on appelle D, n'a pas d'équivalent sur Y et donc ne sera présent qu'en un seul exemplaire chez les hommes. On appelle l'allèle D- celle qui ne permet pas de fabriquer les pigments permettant la vision des couleurs, et on vous dit que D+ domine l'allèle D-. Ça va nous permettre de compléter l'arbre généalogique. Et là, vous voyez, en faisant très attention, que on a un seul chromosome représenté pour les garçons. Donc ici, cette personne est atteinte de daltonisme. Elle a donc un allèle moins. Hop, je vais essayer de le faire au mieux. Cette personne n'est pas daltonienne. L'allèle D+. Alors, on ne sait pas sur son 2e chromosome, puisqu'elle n'a pas d'enfant malade, on ne peut pas deviner. Ici, par contre, la maman est D+, parce qu'elle n'est pas daltonienne, mais elle a des garçons daltoniens, donc c'est elle qui a transmis le chromosome X porteur de l'allèle du daltonisme, D-. Elle est une fille, elle a forcément D+, et sur l'autre chromosome, on ne peut pas deviner. Et ici, le papa, eh bien, il n'est pas daltonien, il est donc D+. Voilà le raisonnement que l'on doit suivre pour compléter cet arbre généalogique. Un dernier exemple, celui de la chorée de Huntington. C'est une maladie entraînant des troubles moteurs, des troubles de la motricité, des troubles nerveux jusqu'à de la démence. Donc là, c'est le gène impliqué sur le chromosome 4. Il correspond à la fabrication de la huntingtin. Et la huntingtin, ce gène est présent en 2 allèles, H- et H+. Et là, on est dans un cas aussi exceptionnel où c'est l'allèle moins qui domine l'allèle plus. Donc c'est le seul cas que l'on étudiera cette année. En effet, on voit que la maladie est présente à chaque génération systématiquement. Il suffit d'un seul allèle H- dans son génotype pour être malade. Donc ici, la personne est H-, H+. En fait, les personnes H-, H- ne sont pas en vie. Hop. La maladie est trop importante. Voilà, et donc, pareil, la maman lui a donné H- et son papa lui a donné H+. Ce monsieur est sain, donc plus, c'est pas un joli plus, mais ça fonctionne. La génération suivante est atteinte. Hop, et on continue comme ça, en étant logique, donc c'est pas un joli plus non plus. Donc là, son père lui a transmis un allèle moins. Ah, là on raisonne. Vous voyez, j'ai fait une erreur.
On va la corriger. Peut-être. Ou pas. Oups. On va la corriger. Voilà. Puisque là, pour avoir un enfant, moins. Voilà, je refais le plus comme il faut. Il suffit d'un seul allèle H+, pour être malade. Vous, le dernier exercice que vous devez faire et m'envoyer, c'est celui de la myopathie de Duchenne. Donc, c'est aussi un gène présent sur le chromosome X. Vous voyez qu'il n'y a que des garçons qui sont atteints par cette maladie, ou essentiellement des garçons, avec deux versions du gène, l'allèle M+, et l'allèle M-, et on vous précise que M- domine M+. Voilà, j'attends de vous donc la représentation des chromosomes et une petite photo sur Pronote. À très bientôt.